Bonjour, cette semaine, pour la semaine du 14 au 20, nous sommes sous l'influence de l'énergie du portail du 10 octobre, avec l'énergie de nouveaux démarrages, de nouveaux débuts, hein. Vraiment une énergie de libération pour retrouver son pouvoir et puis pour savoir, pour aller permettre à son être de rayonner, hein, rayonner votre identité et puis aussi pour vous affirmer, hein. Voilà, donc une libération puissante pour vous aider à avancer sur votre chemin personnel, et donc une énergie également de nettoyage, je vais même dire de purge, hein, voilà, de nettoyage profond qui va vous permettre d'enlever les toxines dans tous les domaines de votre vie, hein, pour vous apporter plus d'équilibre, d'être plus connecté à votre être supérieur, hein. C'est tout ça le travail de cette semaine. Et puis les bonnes questions à se poser peuvent être qu'est-ce qui bloque dans ma vie et qui m'empêche de me connecter à mon être supérieur. Alors si effectivement vous sentez des blocages qui vous empêchent d'atteindre votre être supérieur, de rentrer en connexion avec vous-même, avec la raison d'être, votre raison d'être, c'est que effectivement vous avez des choses à nettoyer, hein. Donc ça va pouvoir se manifester au niveau physique, relationnel, mental. Voilà, vous pouvez vous sentir fatigué, malade, bousculé, avoir des problèmes relationnels. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut nettoyer. Donc restez bien en observation avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, hein. Et puis posez-vous les questions, qu'est-ce que vous avez besoin de mettre en dehors de votre vie, qu'est-ce que vous avez besoin de clarifier pour que votre vie soit plus libre et plus légère de tout ce que vous n'avez plus besoin de continuer à emporter avec vous. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi faire différemment. Voilà, vous trouverez comme toutes les semaines vos tirages pour chaque signe. Merci pour votre écoute. Bonjour les balances, voici vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. Alors, pour vous, nous avons en première carte le zèbre. Le zèbre, pardon. Alors, et ben, quel bel animal, hein. C'est vrai que il peut paraître très féminin, hein. Et puis ce triangle, alors c'est un animal de feu, hein. Et puis ce triangle en troisième œil nous montre que c'est un animal visionnaire, hein, qui utilise beaucoup son intuition et ben pour se guider, hein, pour se guider dans la vie. Et puis il peut être très créateur pour créer son quotidien, hein, voilà. Et puis surtout on va dire que c'est un jeune au niveau du cœur, donc il y a beaucoup d'énergie, hein, d'énergie de cœur, énergie créatrice, donc qui malgré son calme peut avoir beaucoup d'idées, avoir envie d'avancer, etc. Alors c'est aussi une personne très cultivée, et puis qui ne manque pas de curiosité. Donc quelqu'un qui va aller toujours à la recherche de nouvelles solutions, de nouvelles idées, voilà, qui va être quand même très actif dans la vie, hein, voilà. Et puis en général, les personnes qui sont en compagnie du zèbre ben, sont ravies, hein, sa compagnie est plutôt réjouissante, et puis apporte, en fait, le fait qu'il rayonne avec ce troisième œil là, en activité presque en permanence, fait que son esprit est vif, positif, et du coup il attire les autres esprits sur le même niveau, donc il va inciter et puis il va faire un peu boule de neige. Son environnement va être heureux d'être près de lui, et puis ça va apporter un espèce de niveau culturel, hein, dans les discussions, dans les échanges. Je suis un peu perturbée depuis le début avec cette carte. C'est vraiment une carte très profonde, hein. On dirait limite une girafe, une sagesse féminine, mais quelque chose de très sûr, de très profond, que l'on ne peut ne pas voir au premier abord, hein. Voilà,
Donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez, soit que vous pouvez vivre en ce moment, ou des tendances que vous avez, hein, dans votre tempérament, voilà. Et les personnes qui côtoient le zèbre, donc cette personnalité-là, pour vous, les balances, vous, vous rayonnez, hein, vous rayonnez, et du coup, ça apporte de la magie. Alors, je vais vous dire, de la magie contagieuse, qui va pousser tout le monde vers l'avant. Alors ça, peut-être que vous n'en avez pas... encore pris connaissance, ou alors que vous ne savez pas que ça vient de vous, mais en tout cas vous avez une propension à vraiment emmener les gens, à positiver, à donner de l'élan créateur, et ça c'est très bien, hein, voilà. Et vous avez cette envie de contribuer, voilà, au global, au niveau de la santé, de l'écologie, et c'est des causes qui vous tiennent à cœur, hein, voilà. Donc, on va voir la suite. Alors, l'île au trésor. Alors, effectivement, on est aussi, avec cette carte, dans la loi de l'attraction. Donc, je pense que ça, c'est aussi vous, donc, qui attirez, hein, puisque vous êtes ce zèbre, voilà, je dirais magnétique. Hein, c'est ça, c'est ce magnétisme profond, là, qui vous hypnotise un petit peu avec ses yeux et ce triangle au troisième œil. Et du coup, c'est... la vie va vous apporter des choses en résonance avec ce que vous vibrez. Et du coup, cette île au trésor vous parle de la loi de l'attraction et vous permet d'apporter dans la vie, dans votre quotidien, vos rêves dans le monde physique. Hein. Voilà. Donc c'est le résultat d'une pensée positive et de la pensée positive, un esprit positif qui est véhiculé, qui permet de communiquer, voilà, une certaine intelligence, hein, pas de supériorité, pas dans ce sens, pas dans le sens prétentieux, dans le sens vraiment à l'intérieur profond, de bienveillance, de bonté, hein, et cet aspect positif vous permet d'attirer le meilleur, hein, de manifester l'abondance. C'est une très bonne période là pour les finances. Pour les démarrages, hein. Et puis la chance, il y a de la chance ici. Donc ici, ça veut aussi dire que vous avez travaillé dur et que peut-être aujourd'hui, eh ben, vous arrivez à pouvoir vous poser, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et à travailler avec votre troisième œil, cette intuition qui va vous mener vers de bons endroits, de bonnes relations. Hein, voilà. Ici, ça dit aussi de suivre son intuition. Hein. Cette tortue qui part avec ce coffre fort sur le dos, elle est très confiante. Alors cette carte, elle est rigolote parce que de près, on voit que c'est une tortue qui porte le coffre fort rempli, et de loin, on pourrait croire que c'est une île au trésor qui accueille quelque chose, un fort, ou voilà. Donc c'est vraiment aussi aller à l'intérieur de vous, dans votre île au trésor, dans cette profondeur que je sens là chez ce zèbre, pour aller puiser à l'intérieur, pour aller faire ressortir les plus belles choses, pour travailler la manifestation, l'abondance. Hein. Voilà. Et puis on a la carte du sacrifice. Alors c'est un 44, donc un 8, un changement. Hein. Il y a un changement sans doute de perception de vous-même. Et puis le pelage du zèbre, c'est quand même quelque chose de plutôt fantastique, hein, qui va permettre de s'adapter dans tous les environnements pour se protéger, pour être bien. Hein. Et vraiment, je pense que là, vous allez toucher quelque chose qui va vous parler de cet ordre de bien-être, de sécurité. Hein. Voilà. Et puis, le sacrifice, c'est dans ce mot, le sacrifice, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose de sacré que vous allez donner aux dieux, hein, donner aux énergies supérieures. Qu'est-ce que vous allez donner? Et si vous donniez votre confiance pour que tout soit réuni, pour que vous trouviez cette île au trésor, cette abondance. Hein. Voilà. Le sacrifice vous demande d'offrir quelque chose à l'esprit, à l'univers, à l'énergie créatrice. À vous de voir ce que vous allez laisser comme à l'univers,
le choix, votre choix de vous laisser guider, laisser des sentiments que vous ne voulez plus. Voilà, c'est vraiment, et cette offrande, elle va, voilà, c'est une offrande, et cette offrande, elle va vraiment vous revenir décuplée. Il y a quelque chose, il faut lâcher quelque chose, c'est une transmutation là, hein, pour que ça se transforme en or, c'est de l'alchimie. Voilà, vous allez laisser quelque chose, ça va être un, ça c'est, cette carte c'est vraiment comme un rituel sacré, où vous allez vous débarrasser de quelque chose, ou même envoyer quelque chose de positif à l'univers, parce que vous êtes en train de travailler dessus. Voilà, ça peut être plein d'autres choses, hein, pour que ce soit, pour que vous en récoltiez les retombées. Hein. Vous voyez, les pétales peuvent sortir du coffre, mais peuvent être aussi en train d'atterrir à l'intérieur du coffre. Donc c'est ça, vous donnez, vous faites cette offrande qui va revenir vers vous, et on vous dit dans cette carte qu'elle va être décuplée. Hein. Et puis vous voyez, voilà, ça, je pense que c'est ça, voilà, ça va même ensemencer votre univers relationnel, les eaux, les plus belles profondeurs, voilà, de votre être. C'est ça. Au niveau cellulaire, il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, c'est très fin. C'est comme cette énergie du zèbre. C'est une énergie très fine. Alors, je serais curieuse d'avoir un retour des personnes à qui parle cette énergie très fine de sacrifice, dans le sens où on fait une offrande à l'univers pour être à l'unisson avec ce qui est en train d'arriver pour vous. C'est comme s'il y avait, vous étiez derrière une porte et que l'univers était derrière cette porte et qu'il fallait juste faire cette offrande pour que la porte puisse s'ouvrir, hein, la porte du coffre. Et c'est toute cette finesse de votre être qui a besoin de s'exprimer là, de sortir. Hein. C'est vraiment d'une douceur, mais d'une profondeur, c'est les deux, c'est douceur extrême, mais profondeur extrême, même dans ce sacrifice. C'est un sacrifice profond en douceur, mais puissant. Hein. Voilà, tout en subtilité et en délicatesse. Voilà pour vous les balances, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.